Et encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver pour cette semaine, soit celle du 7 février 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? On a enfin Mercure qui peut avancer, qui n'a plus de restrictions et qui va enfin dépasser ce fameux Pluton qui nous amenait dans un état de chaos le plus total dernièrement. Alors, il serait donc intéressant maintenant que tout reprenne un peu plus l'ordre escompté. Je dirais, donnons tout de même une chance à ce que les prochains jours évoluent, que la Lune dépasse Uranus dans le ciel et ainsi, donc à peu près là, lundi, mardi, on pourrait dire que ça devrait être chose du passé, toutes ces tensions, ou du moins, on est dans une position où enfin, on se comprend mieux et les choses devraient se régler davantage. Alors définitivement, la pression devrait s'en aller un petit peu plus à la baisse, quoique on aura toujours quand même Vénus et Mars qui se dirigent aussi vers Pluton, mais on en a encore pour quelques semaines de cette dynamique plutonienne dans le ciel qui est fortement impliquée dans nos réalités, mais je vous dirais, ça devrait s'apaiser tranquillement, d'autant plus que le Soleil a dépassé Saturne. Alors, les blocages seront de plus en plus levés. On pourra enfin être de plus en plus... Écoutez, j'ai envie de dire le mot libre. Pour certains, ça peut être une évocation exceptionnelle et extraordinaire. Je vous dis, on s'en va dans cette direction-là inévitablement. Alors, soyons optimistes et soyons heureux de cette réalité. Maintenant, bien entendu, chacun d'entre nous va vivre la semaine de façon spécifique à son signe. Alors, sans plus tarder, on commence l'horoscope avec les béliers. Je vous dirais, il s'agit d'une période pour vous où l'objectif serait définitivement de mettre un peu plus en place vos prévisions, vos objectifs, ce à quoi vous prévoyez vous investir au cours du printemps et de l'été prochain, par exemple. Il serait important, effectivement, de savoir à quoi vous aspirez, ne serait-ce que sur la question financière. Je donne un exemple. En tant que bélier, vous devriez être une personne active, là. Alors, inutile de rester à la maison à faire de vous-même une personne passive. Vous êtes quelqu'un d'actif. Alors, prenez cette réalité-là en considération, que vous ayez des limitations physiques ou non, ça n'a pas d'importance. Activez-vous selon vos capacités et il ne serait pas étonnant que de devoir préparer un petit budget. Je donne un exemple, des accessoires pour pratiquer vos exercices préférés, le vélo, le patin, des sports entre amis, ne serait-ce que de la marche, par exemple, d'avoir les bons souliers, les bons équipements. Bref, vous voyez le principe. Sachez vous organiser et planifier financièrement tout ça. Et sur un plan plus sentimental, c'est d'autant plus intéressant que l'idée est l'affection qui se doit d'être au rendez-vous. Et normalement, vous devriez connaître une période où justement l'amoureux en aura une abondance à vous proposer. Et si vous êtes célibataire, il ne serait pas étonnant que vous rencontriez quelqu'un de fort intéressant qui apprécie probablement justement une dynamique affective beaucoup plus dynamique, ou du moins vous allez rencontrer un massothérapeute et dans lequel le bonheur s'y retrouve. Et maintenant, passons tout de suite du côté des taureaux. Voici une semaine qui s'annonce des plus dynamisantes, parfois un peu stressantes, avec la Lune qui tourne autour d'Uranus dans le ciel, représente pour vous, c'est dans le taureau, ça représente pour vous une période où il faut aller vite. On ne peut pas y aller un pas à la fois, ça ne peut pas être trop lent. Disons que de marcher deux pas à la fois, de mettre les bouchées doubles dans certaines circonstances, devrait s'avérer être votre mode de vie pour les prochains jours. Évidemment, le repos pourrait s'imposer d'une manière ou d'une autre. Alors, sachez faire preuve justement d'être planifié à ce sujet, de vous organiser afin que vous ne brûliez pas la chandelle par les deux bouts. Notamment professionnellement, il y a peut-être un projet dans l'air auquel il faut y consacrer énormément de temps, d'énergie, d'y investir effectivement toutes vos ressources d'une certaine façon. Et je vous dirais, ça ne peut que vous être extrêmement profitable à long terme, pas nécessairement
à court terme ou dans l'instantané. Vous êtes dans une période où il faut véritablement vous organiser à planifier, à prévoir où on s'en va et ainsi vous serez probablement beaucoup plus enligné pour ce qui est de votre présent et pourquoi vous faites ce que vous faites actuellement. C'est la même chose sur le plan sentimental aussi. Il s'agit également d'avoir une vision à long terme de votre relation pour que vous vous sentiez heureux ensemble, que vous puissiez aspirer à de nouveaux projets, à avoir la vie qui vous convient à tous les deux. Et évidemment, le célibataire, il est coincé avec un inconnu face à l'avenir. Alors, je vous dirais que ça impose effectivement un état d'être qui soit peut-être un petit peu plus angoissé ou stressé dans sa réalité. Je vous dirais, l'important est peut-être effectivement en fait, je vous dirais, soyez plus social, plus sociable et inscrivez-vous dans diverses formations, même si pour l'instant, ce n'est que par virtuel, par exemple, il n'y a pas beaucoup de cours offerts pour rencontrer des gens intéressants, mais ainsi, vous allez peut-être au moins découvrir des gens plus passionnants. Et je vous dirais, il y a même du yoga en ligne qui se donne, alors n'hésitez pas d'y participer, vous allez développer de nouvelles amitiés ainsi. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici une semaine qui s'annonce définitivement, je dirais, dans la confusion la plus totale par moment. Il y a peut-être beaucoup d'émotions dans l'air qui viennent déstabiliser ne serait-ce que votre quotidien. Par exemple, vous pourriez vous retrouver, par exemple, à confronter un collègue qui s'est levé du mauvais pied. C'est la même chose à la maison. Hein? Vous pourriez aussi avoir votre partenaire, vos enfants, vos vieux parents ou vos jeunes parents, tout dépendant qui écoute cette vidéo, qui s'est levé du mauvais pied et que vous devez subir sa mauvaise humeur. Je dirais que cette personne n'est peut-être pas tombée sur la meilleure personne pour partager sa mauvaise humeur. Vous êtes du genre à être capable de faire l'effet miroir, hein, de répliquer tout aussitôt et peut-être même avec un peu plus de mordant. Alors, il serait important peut-être tout simplement d'éviter l'escalade de la mauvaise humeur parmi les gens autour de vous et de retrouver le plus rapidement possible le sourire. Et donc, plutôt que de partager justement de vertes critiques à l'endroit de qui que ce soit, partager des mots d'amour, partager des mots de bonheur et vous allez voir, vous allez être le héros de la journée, le héros de la semaine pour retrouver justement une ambiance beaucoup plus harmonieuse au bureau, à la maison ou même dans votre vie de couple, tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine, je vous dirais, qui représente tout de même un peu de stress dans l'air. Vous allez vous retrouver sûrement bien entouré, mais pas toujours des meilleures personnes. Heureusement, vous allez pouvoir réussir à négocier cette situation relativement facilement. Et ce, simplement en étant la personne que vous êtes, c'est-à-dire une personne aimante, une personne sensible auprès des autres. Et cet exercice de la vie qui fait de vous
cet individu qui est d'une générosité exceptionnelle pour autrui ne peut que vous être extrêmement bénéfique en bout de ligne. Évidemment, ça peut être épuisant par moment, mais une chose est sûre, la semaine avance et votre tour viendra pour vous reposer sans hésitation. Évidemment, si vous êtes au bord de peut-être de l'épuisement professionnel, par exemple, il serait important de prendre cet état d'être un peu plus au sérieux cette semaine. N'hésitez pas à consulter votre médecin, à consulter les spécialistes justement pour mieux vous diagnostiquer et prendre le repos qui s'impose pour certains d'entre vous. Je dirais sur un plan plus sentimental, là aussi, il y a peut-être beaucoup de confusion dans l'air. Il est possible que le stress se soit un peu imposé à la maison. Mars et Vénus dans le ciel semblent peut-être perturber tout ce qui s'appelle l'équilibre, l'harmonie, la dynamique sentimentale. Alors, c'est pas le temps de succomber à cette situation. Peut-être que de bons amis, par exemple, seront d'excellents conseillers justement pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Et sachez tout simplement écouter sans nécessairement... en fait, vous devez écouter d'abord votre cœur et non pas vos amis. Mais une chose est sûre, ils auront certainement des conseils judicieux qui vous permettraient d'apaiser certaines inquiétudes, certaines angoisses à l'endroit de votre relation amoureuse. Pour ce qui est des lions maintenant, voici que la semaine se trame dans une dynamique où la question professionnelle, je dirais, ou celle des projets, des responsabilités, bref, ce que vous devez faire semble définitivement ardu, complexe, difficile par moments. Le temps est une denrée rare. L'énergie doit être au rendez-vous. Vous ne pouvez pas être distrait un seul instant. Bref, c'est tout de même une semaine, je dirais, assez chargée qui vous attend. Et malheureusement, je suis, comme vous le savez, je suis toujours un éternel optimiste. Alors, ce qui semble se tramer un peu plus tard dans la semaine, lorsque la Lune va s'amener en Gémeaux vers la fin de la semaine, vers le milieu de la semaine, mais c'est plus vers la fin de la semaine, lorsqu'elle croisera la Lune noire, si le moindrement vous n'avez pas été à votre meilleur durant la semaine, bien évidemment, le travail est à recommencer. Stress épouvantable qui peut se faire sentir dans ce genre de circonstances. Ou alors, évidemment, s'il s'agit de négociations, de vous entendre, que ce soit de l'entente avec des groupes au travail, avec dans la famille, dans la société, dans la vie de couple aussi. Et ce sera effectivement une période où il faut préparer ces négociations, entre guillemets, pour que l'entente puisse se poursuivre et rester intéressante et qu'il n'y ait pas à recommencer de ce côté-là. Hein, vous comprenez, sentimentalement, ayez les bons arguments, ayez la bonne approche avec l'amoureux, l'amoureuse, afin de vous assurer que la relation, c'est pour toujours, d'une certaine façon, et que ce que vous dites, il faut absolument ne pas faire en sorte que ça s'éternise comme problématique. Mais une chose est sûre, si vous vous aimez, alors ça vaut la peine de faire ces efforts-là. Je dirais également, oui, c'est ça, je parlais de professionnel, sentimental. Sur un plan peut-être santé, je dirais qu'il serait important d'avoir une stabilité, des éléments qui vont faire en sorte que vous puissiez être, je donne un exemple, en forme pour toujours. Alors, bon, si on résume une bonne santé, ça se résume souvent à une saine alimentation et un peu d'exercice, ben voilà que si vous appliquez cette méthodologie-là pour tous les jours, ça ne peut que vous être bénéfique. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, on a une semaine qui semble, je veux dire, qui pourrait être intéressante en début de semaine. Peut-être un peu de stress encore dans l'air. Oui, le stress s'applique à peu près à tous les signes puisque la Lune va croiser Uranus en début de semaine, donc imposer une certaine cadence, une dynamique où il faut fonctionner à plein régime. Et dans cette position-là qui est le Taureau, pour vous, ça sous-entend qu'il y a même de l'excès dans l'air à ce sujet. Donc, probablement,
plus de travail qu'à l'accoutumée, potentiellement aussi plus de passion également dans un autre ordre d'idées. Alors que ce soit dans votre vie amoureuse ou votre vie personnelle, quelque chose qui vous passionne saura vous occuper amplement toute la semaine et ce, quand même, à votre plus grand bonheur. Et ça pourrait peut-être même vous permettre d'évaluer aussi à plus long terme, de vous investir et de vous impliquer dans ce même bonheur, dans cette passion en tant que telle. Normalement, même sur le plan professionnel, si vous êtes en pleine réorientation de carrière, vous pourriez connaître justement une soudaine élimination en disant « Wow, c'est ce que je veux faire » et curieusement, une offre d'emploi se propose et vous obtenez le poste et c'est dans cette direction-là que vous poursuivez votre carrière et peut-être même jusqu'à la retraite. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici pour vous une semaine où votre estime personnelle sera peut-être mise à l'épreuve. Votre confiance en vous-même, des fois, se doit d'être testée et vous connaîtrez justement un brillant succès à ce sujet. Évidemment, au départ, il est possible que vous vous sentiez un peu mal à l'aise, que vous ne soyez peut-être pas nécessairement parfaitement confiant de votre capacité à surmonter ce dit événement. Alors, faites-vous confiance et soyez assurés que vous irez jusqu'au bout et ce sera un succès exceptionnel qui vous attend à l'orée du bois, d'une certaine façon. Lorsque vous aurez accompli cet exploit, vous serez potentiellement fier de vous-même. Il est possible qu'il s'agisse même de sauver quelqu'un en quelque sorte, ou du moins, vous pourriez avoir une implication sociale assez exceptionnelle. Que vous ayez un rôle public ou non, vous serez peut-être même à la une des journaux cette semaine, et ce, même si vous êtes la personne qui préférez être le plus en retrait possible. Une chose est sûre, les projecteurs seront braqués sur vous, et c'est un petit peu angoissant, je vous l'avoue. Mais heureusement, la fierté qui en découle, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, pour ce qui est des célibataires, une chose est sûre, cet exploit ne peut qu'attirer les regards de votre côté et ainsi avoir l'embarras du choix parmi les prétendants qui auront tendance à vous faire quelques avances. Alors, et même dans la vie de couple aussi, il s'agit probablement de rétablir un meilleur lien de confiance entre vous deux et au moins peut-être aussi une dose d'admiration mutuellement, ne serait-ce que de fierté à l'endroit de la personne que l'on aime le plus. Pour ce qui est des scorpions maintenant, voici une période qui s'annonce définitivement, je dirais, assez chargée sur la dynamique de l'harmonie, de l'entente. On le sait, vous êtes un signe qui n'est pas toujours facile à suivre ou encore qui avait effectivement un entêtement des plus profonds en général. C'est votre personnalité, c'est ce qui fait de vous une excellente personne de toute manière. Alors, il ne faudrait pas, au contraire, plier pour n'importe quoi. Mais une chose est sûre, cette semaine, peut-être qu'il serait important d'accéder davantage au mouvement un peu plus de la majorité, vous comprenez? Et de peut-être prendre... le plus drôle, c'est que j'avais envie de dire de ne pas faire le mouton noir cette semaine. Mais une chose est sûre,
il va revenir, le mouton noir, un peu plus tard dans la semaine. Alors, peut-être qu'il s'agit simplement de le calmer ou encore, et ça dites-le pas à personne, d'amadouer certaines personnes, d'user de votre pouvoir de manipulation parce qu'il est puissant chez vous. Et si c'est à bon escient, vous pouvez en abuser autant que vous le voulez et ainsi retrouver le mouton noir que vous êtes à son meilleur, tout simplement. Et probablement entreprendre des changements qui s'imposent dans une circonstance ou une autre. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi personnel, tout simplement. Mais une chose est sûre, il s'agit effectivement de vous avancer le plus rapidement possible sur des transformations, des changements et garder cette attitude qui est propre à vous que d'être un peu, comme je disais, le mouton noir de la famille. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici dans le fond, et vous, tout le contraire du mouton noir, même si parfois vous avez du plaisir et un malin plaisir à vous amuser dans cette direction, mais une chose est sûre, il faut retenir le mot plaisir quand on est Sagittaire et donc voici que la semaine semble vous obliger tout de même à marcher dans le droit chemin et rien ne vous empêche d'être effectivement ce bout en train qui, je donne un exemple, là, au travail, vous êtes débordé, que vous travaillez dans une production quelconque, que vous travaillez dans un système de santé débordé, que vous travaillez à la maison, il est possible que le stress est au rendez-vous. Ben, vous n'avez qu'à faire quelques blagues de temps à autre et justement, l'ambiance se décontracte complètement. Vous êtes cette personne qui doublait l'efficacité justement du bureau, qui doublait l'efficacité de tout l'environnement du travail, tout simplement parce que les gens œuvrent maintenant dans la bonne humeur et dans le bonheur. Alors, c'est un peu cette réalité. Maintenant, je dirais, la sphère un peu plus sentimentale va prendre beaucoup de place cette semaine et c'est important, effectivement, de bien doser et de mesurer l'ampleur ou l'impact ou encore qu'est-ce qui vous habite exactement, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour vivre et vous aurez l'opportunité d'échanger, de parler et d'être vraiment sur le même diapason avec l'amoureux, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Le célibataire pourrait faire une rencontre absolument spéciale lorsque la Lune va traverser la Lune noire, probablement à peu près jeudi, amener quelqu'un dans votre vie qui pourrait être tout simplement votre âme sœur, ou du moins quelqu'un que vous aviez peut-être vécu quelque chose d'extraordinaire dans une ancienne vie, ou même dans un certain passé, à l'adolescence par exemple, et tout ça refait surface, et l'intensité de vos sentiments mutuels ne peut que vous conduire à une superbe vie de couple. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. En effet, encore coincé avec plusieurs planètes en Capricorne, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, d'ailleurs, Vénus s'y trouve. Mais oui, Pluton, Mars et Mercure également, faisant en sorte qu'il y a beaucoup d'actions autour de vous. C'est assez intense à vivre d'une certaine manière. Heureusement qu'en début de semaine, la Lune fait un bel aspect avec ces planètes-là en Capricorne, vous amenant définitivement une position où vous êtes en excellente position pour vous mettre en valeur, pour vous démarquer, pour connaître du succès, tout simplement. Alors, sachez en profiter pleinement et ce sera pour vous l'occasion, justement, de vous amener vers du développement professionnel intéressant, vers de l'avancement, vers une promotion. D'ailleurs, vous êtes une personne indispensable cette semaine. Ainsi, vous pouvez émettre toutes vos conditions et elles seront, sans exception,
tout accepter et l'augmentation de salaire va suivre, ça ne sera pas tellement long. Alors, il s'agit d'une semaine vraiment intéressante de ce côté-là pour vous, tout ce qui s'appelle la dimension professionnelle. Maintenant, l'aspect plus sentimental est un peu plus compliqué, c'est-à-dire peut-être que le couple a tendance à s'enfarger dans les fleurs du tapis, par exemple. Du moins, chaque commentaire peut être perçu comme une critique plutôt qu'un mot d'amour, alors que c'était peut-être même l'objectif à prime abord d'avoir davantage de rapprochement et de vivre tout simplement un peu plus d'affection et de regard un peu plus passionné de la part de l'amoureux. Bon, je vous dirais, attendez le week-end prochain et ça pourrait être beaucoup plus facile d'échanger avec l'amoureux, tout simplement. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, voici une semaine où justement Soleil et Saturne se retrouvent en plein cœur de votre signe, donc en fait à l'aube du 3e décan. Et ça, ça inspire définitivement que des projets doivent se concrétiser. Et j'ose croire que s'il s'agit de projets personnels en lien avec peut-être le chez-soi, la famille, vous allez sentir de plus en plus de pression de passer à l'action. Et d'ailleurs, il manque peut-être quelques petits morceaux au puzzle pour bien comprendre par où on doit s'en aller et on doit s'enligner. Chose est sûre, vous devez faire preuve de leadership pour y parvenir. Donc, même si vous êtes la personne timide, réservée et reculée, une chose est sûre, la vie va vous imposer de prendre en charge le projet, que ce soit donc, comme je disais, personnel ou professionnel. Et surtout sur une dynamique professionnelle, il s'agit d'un avancement assez certain en ayant cette audace que de prendre en charge la situation qui pouvait peut-être dégénérer ou ne pas avancer ou être toujours au point mort. Alors, c'est important cette approche en quelque sorte, cette audace que vous allez faire sur en fait, n'avez qu'à vous dire « je suis capable ». Et ainsi, vous accomplissez, vous réalisez, c'est ça, vous entreprenez quelque chose qui peut être assez colossal. Sur un plan plus sentimental, c'est un peu la même dynamique où le respect est important dans une vie de couple ou même dans un processus de séduction. Alors, si le moindrement cette réalité est plus ou moins bafouée, dans le fond, autour de vous, vous êtes dans une excellente semaine, justement, pour imposer votre cadence, imposer ce respect dont vous méritez et dont il est légitime d'obtenir de la part de qui que ce soit, en fait. Pour ce qui est des poissons, maintenant, voici une semaine qui devrait s'avérer des plus intéressantes au sujet de l'échange, du partage, d'une certaine vie sociale, en fait. Ces planètes-là qui sont en Capricorne, la Lune en Taureau en début de semaine, ne peut que vous investir et vous impliquer dans un groupe quelconque. Je pense, évidemment, si c'est lundi, mardi, que cette Lune-là est bien en fait, elle est en Taureau lundi et mardi et viendra définitivement accentuer le phénomène social, le phénomène de groupe. Alors, bien entendu, même s'il s'agit de certaines amitiés devant vous, la réalité semble faire en sorte que vous allez être efficace, tout le monde ensemble, alors que si c'est le travail, définitivement, cette équipe, cette collaboration est extraordinaire, d'autant plus qu'il ne serait pas impossible que certains de ces individus avec qui vous collaborez quotidiennement au travail deviennent vos meilleurs amis tout autant, ou du moins des gens avec qui développer des affinités assez extraordinaires. C'est donc la vie sociale assez active qui se trame et évidemment, la question du chez-soi pourrait prendre une part importante du reste de la semaine. Allez-vous déménager bientôt? Du moins pour l'été prochain, il faut déjà le prévoir. Est-ce que vous pensez partager justement votre quotidien avec un nouvel amoureux ou encore
encore dans votre couple actuel? Est-ce que le chez-soi pourrait être amélioré et tout autant améliorer votre relation amoureuse? C'est la même dynamique aussi sur l'aspect familial, hein? Est-ce que votre environnement convient à tout sous votre toit? Est-ce que tout le monde est heureux? Alors, c'est cette question-là qui devra avoir des réponses. Je vous ai ajouté une petite nouveauté. Vous allez voir un bouton donc ou un lien sous cette vidéo qui dit contribution volontaire. Merci. Alors j'entre dans cette vague où justement on peut peut-être améliorer notre produit, notre production avec effectivement ce genre de satisfaction que vous démontrez de toute façon à chaque semaine. Alors n'hésitez pas à aller cliquer sur ce bouton, sur ce lien pour m'aider à poursuivre mon œuvre de vous offrir l'horoscope. Alors, je vous remercie infiniment, je vous salue et je vous dis aussi, passez une excellente semaine.